Bon début de la semaine chez vous, mesdames et messieurs, vous êtes sur Kivu Morning Post Télévision. Bienvenue à suivre ces nouveaux rendez-vous d'actualité. Commençons par les principaux titres. Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a été interdit de quitter la ville de Kinshasa par le procureur général après la Cour de cassation après avoir obtenu l'autorisation des poursuites par l'Assemblée nationale. Et puis, au moins 1500 personnes ont été tuées lors des incursions des présumés terroristes ADF dans les nord-ouest du territoire de Lubero, au nord Kivu, entre les 12 juin 2024 et les 12 juin 2025. Fiston Kabunga, président de la société civile Andia Panda, appelle les autorités congolaises à mettre fin à cette situation tragique. Enfin, les activités scolaires sont suspendues depuis le 9 juin 2025 à l'EPST Massissi 7 dans la province éducationnelle Nord Kivu 3. Les enseignants revendiquent le paiement de leurs arriérés de salaire impayés depuis janvier. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Je l'ai annoncé en sommaire, le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Constant Mutamba, a été interdit de quitter la ville de Kinshasa par les procureurs généraux après la Cour de cassation après avoir obtenu l'autorisation des poursuites par l'Assemblée nationale. Détail avec Jospin Hangui. Dans une correspondance adressée au directeur général de la Direction générale de migration des GEM, le magistrat indique que cette décision fait suite à la résolution numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale autorisant l'ouverture des poursuites contre le ministre. Par la présente, je porte à votre connaissance que conformément à l'article 83, alinéa 1 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, j'ai décidé d'interdire le surnommé Mutamba de toute sortie de la ville de Kinshasa, écrit le procureur général. Le ministre est poursuivi pour détournement de deniers publics en lien avec un projet de construction d'une prison à Kisangani évalué à 19 millions de dollars américains. Cette décision a été transmise à la première ministre chef du gouvernement avec l'expression des patriotiques sentiments selon le courrier officiel. Cette interdiction intervient au lendemain d'une décision historique de la Chambre basse du Parlement qui a autorisé des poursuites judiciaires contre Constant Mutamba dans un climat politique tendu en République démocratique du Congo. Selon la loi, le ministre doit démissionner dans les 24 heures qui suivent l'autorisation des poursuites contre lui. Pendant ce temps, le procureur général, après la Cour de cassation, Firmin Mvondé est arrivé ce lundi 16 juin dans la province de Kwilu. Firmin Mvondé affirme qu'il est dans cette partie de la RDC pour une inspection judiciaire. Et je vous informe que c'est la toute première fois que j'arrive sur cette ville. Je suis venu pour la clôture d'une mission d'inspection. Car il y a une semaine, j'ai envoyé une équipe de 3 hauts magistrats qui sont venus pour inspecter le ressort de la province du Kwilu, et principalement dans la ville de Londres. Donc, je viens pour recevoir différentes doléances selon le travail qui est fait par tous les magistrats, principalement ceux du parquet, et pas de tous les magistrats, parce que je suis aussi membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, toutes les doléances, je vais devoir les enregistrer. On apportera des solutions là où on peut les apporter directement. Et on tiendra compte de l'ambiance telle qu'elle pourrait se dérouler. Voilà. Le but principal, c'est une inspection judiciaire tous azimuts. Aujourd'hui, je tiens une journée porte ouverte par rapport au travail qui a été fait, qui est fait par les magistrats. Vous en saurez plus peut-être demain à votre tour. Qu'est-ce que vous demandez à la population? Écoutez, une population, je vois qu'elle est là. Certainement qu'elle a des doléances, donc elle est la bienvenue. Et nous sommes là. Pour le temps que ça dépend de nous, les solutions pourraient être apportées. Merci. Merci beaucoup.
Au moins 1500 personnes ont été tuées lors des incursions des présumés terroristes ADF dans le nord-ouest du territoire de Lubero au Nord Kivu entre les 12 juin 2024 et les 12 juin 2025. La première attaque a eu lieu le 12 juin 2024 dans le village de Maikengu où plus de 45 civils ont été décapités, des habitations incendiées et d'autres personnes portées disparues. Un an plus tard, Fiston Kabunga, président de la société civile Andia Panda, appelle les autorités congolaises à mettre fin à cette situation tragique. Nous avons décrété une journée sans activité à l'occasion du triste anniversaire d'une année de massacre dans cette partie nord du territoire de Lubero. La commémoration a bien chuté, le mot d'ordre a été bien respecté. La première incursion des rebelles ADF du territoire de Lubero avait lieu dans la région de Mangureji, à secteur de Bapere, dans le groupement Bapakombe à village Maikengu. Avec plusieurs conséquences, plus de 43 civils avaient péri pour la première incursion. Néanmoins, cette hémorragie s'est élargie partout dans la partie nord du territoire de Lubero. Durant une année qui vient de s'écouler, plus de 1500 personnes ont sommairement perdu la vie. De nombreux portés disparus. D'importants dégâts matériels n'ont pas été du reste. C'est pourquoi la population veut voir l'implication des autorités et trouver les solutions adéquates afin d'y restaurer la sécurité et la paix. Les activités scolaires sont suspendues depuis le 9 juin 2025 à l'EPST Massissi 7 dans la province éducationnelle Nord Kivu 3. Les enseignants revendiquent le paiement de leurs arriérés de salaire impayés depuis janvier. Sebakaka Augustin, secrétaire des syndicalistes, indique que les enseignants resteront chez eux jusqu'à ce que leurs droits soient rétablis. Dès ce lundi, les enseignants n'ont pas été à l'école, ils sont à la maison en attendant des réponses favorables. Depuis le mois de janvier jusqu'à nos jours, ils n'ont jamais touché vraiment les salaires, raison pour laquelle ils ont décidé de rester à la maison. C'est ça le problème donc de ces enseignants, nous qui sommes les syndicalistes. Nous avons voulu qu'on puisse les accompagner, à les encourager de rester à la maison, toutefois en informant aux autorités compétentes de poursuivre ces dossiers pour qu'ils puissent trouver une solution favorable. Presque toutes les écoles où les enseignants qui sont mécanisés payés, ils ne sont pas à l'école, sauf qu'il y a quelques écoles où il y a les NI qui travaillent là, tous les payés sont à la maison, pour dire que 99% des enseignants sont à la maison, les enseignants payés qui attendent le salaire toujours à réclamer. Donc c'est ça la situation dans toute division Massissi. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Maître Hubert Chiswaka et Maître Timothée Mbounia ont réagi aux déclarations du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba concernant l'aérodrome de Mulonde et l'arrestation des Kafuchi, chauffeurs de Moïse Katumbi. Ils ont confirmé que Katumbi avait obtenu l'autorisation de l'aviation civile avant de se rendre en Afrique du Sud. Ces défenseurs des droits de l'homme ont qualifié les propos de Bemba de mensongers et incongrus. Maître Chiswaka de l'Institut de recherche en droits humains et je suis avec Maître Timothée Mbouya de Justicia ASBEL. Nous sommes vivement préoccupés parce que le discours du vice-premier ministre, ministre en charge des transports et voies de communication, est un discours qui ne correspond pas aux vérités que nous connaissons sur des dossiers que nos deux organisations ont travaillé. Et nous trouvons que c'est très préoccupant parce que c'est un homme d'État qui est très suivi, très respecté par une très grande frange de la population congolaise et il devrait refléter certaines valeurs qui devraient guider la gouvernance de notre État. Et ici, nous nous insurgeons contre ce qu'il a tenu sur Top Congo le 9 juin de cette année parce que, premièrement, c'est un dossier de notre un membre un monsieur qui est venu dans nos organisations, à qui nous avons donné des avocats, monsieur Kafuchi, à qui il attribue des propos selon lesquels il aurait révélé l'existence des armes dans l'une des concessions de monsieur Katumbi à Mulonde. Kafuchi est le chauffeur. Kafuchi est le chauffeur de monsieur Katumbi. Kafuchi n'a jamais dit qu'il y a eu des armes à Mulonde parce que nous avons fait nos enquêtes avec Justicia et IRDH. Nous avons été à Mulonde, nous avons été à Lukonzolwa, nous avons été à Kilwa, nous avons été à Kashobwe
même à Futuka, ici à Lubumbashi, il n'y a jamais eu d'armes. Nous avons discuté avec le général Ndayouel, qui était alors chef d'état-major adjoint chargé des renseignements militaires. C'est lui qui avait arrêté les chauffeurs. Nous avons dit qu'il n'y avait pas d'armes. Et c'est le général Ndayouel qui avait arrêté le chauffeur Kafuchi, qui l'a libéré. Lui qui était le chargé des renseignements militaires. Parce qu'il n'avait rien trouvé, on n'avait rien conclu là-dedans. Et on a conclu au non-lieu dans le dossier. Et le général nous a remis le chauffeur de Katumbi parce que la famille du chauffeur était tout le temps dans nos ONG. Floribert Boanachui a été proclamé bienheureux le 15 juin à la basilique Saint-Paul hors les murs à Rome. Une forte délégation congolaise a assisté à la messe historique. En 2007, alors commissionnaire à la douane, il avait refusé de laisser entrer à Goma des denrées alimentaires périmées. En conséquence, il a été enlevé et retrouvé mort le 9 juillet, portant des marques de coups. Le gouvernement congolais rend hommage à cet homme intègre qui a dit non à la corruption pour protéger ses compatriotes. Bonjour, la République démocratique du Congo, de voir que pour la 4e fois dans l'histoire, un de ses fils a été considéré comme un modèle mondial en termes d'intégrité et de lutte contre la corruption, dans un contexte où vous savez que la région Nord est encore une région qui est en point à la violence. Donc vous avez vu que nous sommes une forte délégation gouvernementale parce que la ministre des Droits humains a porté le dossier en Conseil des ministres et le président de la République a estimé qu'il était essentiel pour nous de faire les déplacements de Rome à côté de sa communauté Saint-Dieu, mais aussi de tous les frères et fidèles catholiques pour assister à cette messe de béatification qui vient reconnaître un parcours, reconnaître l'engagement. 26 ans, on aurait pu facilement céder au piège de la corruption. 26 ans, on aurait pu se préserver. Mais le choix qu'il avait fait de préserver la vie des autres en adoptant une posture ferme contre la corruption, je pense qu'aujourd'hui c'est un élément essentiel qui doit enseigner les jeunes, non pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi les jeunes à travers le monde. Pour nous, en tant que compatriotes de Floribert, nous sommes honorés d'être témoins de cette cérémonie de béatification. C'est un témoignage qui prouve encore une fois de plus que le Rwanda veut à la RDC. Bon, écoutez, c'est justement tous ces contextes qui rentrent en compte parce que la cérémonie de ce jour a tourné une forme de solidarité et des appels pour le retour de la paix pour cette partie de la République démocratique du Congo où Floribert servait. Il voulait le bien, il ne voulait pas que cette population puisse mourir d'empoisonnement des produits importés, mais aujourd'hui, l'empoisonnement c'est la guerre. Et donc c'est aussi une occasion pour nous de voir que le monde est solidaire, qui vient rencontrer la détermination du président de la République et du gouvernement à œuvrer pour le retour de la paix que nous voulons durable et définitive dans cette partie. Le cardinal Fridolin Ambongo a déclaré que la béatification est un appel aux fidèles catholiques congolais et à tous les hommes de bonne volonté pour plus d'engagement en faveur de la transparence, de la justice et de la paix. Il a rassuré le très Saint-Père que la Synco mettra en œuvre des orientations pastorales pour lutter contre la corruption, qualifiée des gangrènes de la société. La béatification de Floribert Boanachui au plus fort de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale, notamment à Goma, où il a vécu de façon héroïque les valeurs évangéliques jusqu'au martyre des saints, est un signe de la présence de Dieu qui se tient et marche au milieu de son peuple, le peuple congolais qui souffre. Cette présence de Dieu nourrit notre espérance en une paix durable pour notre pays par la grâce de Dieu lui-même. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous accueillons cette béatification comme un appel fait aux fidèles catholiques congolais et à toute personne de bonne volonté à plus d'engagement pour davantage de transparence dans la gestion de la chose publique, de justice, de paix dans la foi
et la confiance au Christ ressuscité. Aussi, voulons-nous rassurer le très Saint-Père, le pape Léon XIV, que notre conférence épiscopale, la SENCO, va prendre des orientations pastorales pour la mise en œuvre de la lutte contre la corruption qui est une gangrène de notre société. Nous prions que le bienheureux Floribert Bouanachoui intercède pour notre pays, la République démocratique du Congo. Retirant notre gratitude à son éminence le cardinal Marcello et à vous tous qui êtes venus nombreux y participer, nous saisissons la présente occasion pour redire notre attachement profond aux successeurs de l'apôtre Pierre. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post Télévision, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité. Nous vous remercions de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.